Chers amis, mesdames et messieurs, monseigneur, mesdames et messieurs les conseillers consulaires, le 11 mars, donc aujourd'hui, a été désigné par le président de la République journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Et c'est également la journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme, date qui a été choisie par référence aux attentats de Madrid du 11 mars 2004. Et nous sommes en Algérie, à Alger, pays, vous le savez tous, qui a été frappé, encore plus que d'autres, par le terrorisme. Par cette journée, la République entend honorer la mémoire de celles et ceux qui ont perdu la vie au cours d'attentats d'une violence terrible, aveugle et inhumaine. Par cette journée, la nation exprime son soutien à celles et ceux qui restent meurtris à vie dans leur chair et dans leur esprit par la cruauté qu'ils ont subie ou à laquelle ils ont assisté. Par cette journée, nous nous joignons sans distinction de nationalité et de croyance à la douleur de celles et ceux qui, suite à ces événements, ont été brutalement privés d'un être qui leur était cher. Par cette journée, nous saluons le courage et le sacrifice des policiers, gendarmes, militaires, pompiers, personnels de santé et simples citoyens qui ont été les premiers à apporter leur secours lors de ces moments dramatiques. Ces dernières années, chacun d'entre nous a profondément été affecté par cette succession d'actes infâmes. Chacun d'entre nous s'est identifié à ces vies brisées à Toulouse, Montauban, Paris, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray ou Strasbourg. Nous avons tous dû supporter notre part de tristesse, de peur et d'incompréhension face à de tels actes qu'aucune cause ne pourra jamais justifier. Je souhaite, par ce temps de commémoration, rappeler que si la vie de ces innocents a été visée, c'est en raison de leur adhésion quotidienne aux valeurs qui fondent notre pays. La liberté de pratiquer sa religion dans le respect des croyances qui ne sont pas les siennes, la liberté d'exprimer ses idées et ses opinions sans crainte pour sa vie, la liberté de vivre un moment de fraternité lors d'un concert de musique ou d'une fête nationale. Par leurs actes, par leur choix de vie, ils faisaient vivre ces valeurs universelles et qui sont au fondement de notre cohésion nationale. Face à une entreprise de terreur qui ne cherche qu'à diviser par des actes abjects, cette journée doit vous rappeler à tous, dans un esprit de concorde et de fraternité, l'importance de les faire vivre et de les défendre. En tant qu'ambassadeur de France en Algérie, je veux bien sûr témoigner du soutien indéfectible et unanime du peuple algérien à notre égard lors de ces événements si douloureux et lui exprimer toute notre reconnaissance. Je pense aussi à la mémoire des nombreux disparus de la décennie noire, algériens ou français, que je souhaite aussi honorer aujourd'hui et espérer que ce temps puisse nous faire avancer à sa manière sur ce long chemin de la résilience. Je pense aussi aujourd'hui aux victimes originaires d'Algérie qui ont perdu leur vie en France. En cette journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme, en cette première journée nationale d'hommage, je vous invite, après la lecture des noms des victimes de ces attentats ayant eu des liens avec l'Algérie, à observer tous ensemble une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme. Victime d'origine de nationalité algérienne disparue en France. À Montauban, le 15 mars 2012, Abel Chenouf, 26 ans, caporal au 17e régiment de génie parachutiste.
Mohamed Legouad, 24 ans, soldat de première classe au 17e régiment de génie parachutiste. À Paris, le 7 janvier 2015, lors de l'attentat de Charlie Hebdo, Ahmed Merabet, 41 ans, gardien de la paix au 11e arrondissement de Paris, tué en service. Mustapha Ourad, 60 ans, né dans la wilaya de Tizi Ouzou, lecteur-correcteur pour Charlie Hebdo. À Paris, lors des attentats du 13 novembre 2015, Jamila Aoud, 41 ans, mère d'une fille de 8 ans. Kéredine Sabi, 29 ans, originaire d'Alger, violoniste et étudiant en ethnomusicologie à l'université de la Sorbonne. Jalal Seba, 31 ans, né dans la wilaya de Kenchela. À Nice, lors des attentats du 14 juillet 2016, Myriam Belazouz, 29 ans, Aljia Bouzawit, 42 ans, née dans la wilaya de Sétif, mère de 4 enfants. Zaya Ramouni, 71 ans, née à Constantine. Laurence Sarawi, 49 ans, grand-mère de Yanis et Léana. Yanis Sarawi, 8 ans. Léana Sarawi, 2 ans.